Vous écoutez toujours le Matin du Nord. On est ensemble jusqu'à 9h et Daniel est là pour nous parler de cet homme de field qui s'est donné vraiment, franchement, toute une mission, Daniel. Là. C'est pas rien. Il a décidé de numériser combien de cassettes exactement VHS? Des douzaines? Des douzaines, Martine, c'est pas clair parce que la collection est toujours en train de grandir aussi. La collection de cassettes à numériser. On parle de Kevin Labelle qui est, oui, originaire de Field. Il dit depuis 1983, je pense que c'est l'année de sa naissance, mais je n'ai pas confirmé avec lui. J'écoutais notre entrevue ce matin pour en sortir les meilleurs extraits pour vous présenter. Et puis, Kevin Labelle, ceux qui sont de Field, qui ont un lien avec la communauté, sont probablement déjà au courant de son projet en raison du groupe sur Facebook pour les résidents de Field, Ontario. Il partage là les liens vers sa chaîne YouTube qui s'appelle Field Ontario Memories from the Past. Dans une semaine et demie environ, déjà 35 vidéos qui ont été publiées d'événements communautaires qui font vraiment un grand écart. La plus vieille est de 1986, la plus récente que j'ai vue est de 2004. Donc, toutes sortes d'événements, surtout de l'école Sainte-Marie. Il y a une danse où les gens, où il y a un concours pour faire l'appel, le call de l'Orignal. Il y a des spectacles de variété, des spectacles de Noël, des événements sportifs, la retraite d'un médecin en 1986, la médecin Dr. Nicole Patnaud. Donc, vraiment plein de choses. Je voulais savoir, Kevin, comment il a décidé d'entreprendre ce projet-là, puis d'où vient cette collection de cassettes VHS? Vraiment intéressant. Donc, Christian est en train de me dire présentement, Christian, derrière la console, qu'on n'a pas l'extrait au moment où on se parle. Alors, vous allez devoir, on va devoir juste vous entendre, vous croire sur parole et tenter en ce moment de retrouver cet extrait-là. Si vous avez le moment, Daniel, je vais vous donner quelques instants pour envoyer peut-être. Je le fais à l'instant. Ça devrait arriver sous peu, en quelques secondes. Il y a des lundis comme ça. J'imagine qu'il y a certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent au moment où on se parle. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'on a quelques problèmes. Ouais, j'essaie d'y aller doucement. On a des problèmes techniques ce matin. Alors, vous entendez peut-être justement la qualité sonore qui est moindre. C'est que je vous parle avec un autre micro que celui que j'ai habituellement. Donc, on tente de régler le problème en ce moment. Et là, il y a des petits pépins techniques ici et là. Mais Christian m'avise en ce moment qu'on vient de retrouver l'extrait Daniel. Donc, on va pouvoir entendre votre extrait d'entrevue avec Kevin Labelle qui a décidé de numériser des douzaines de vieilles cassettes. Alors, la question que vous lui avez posée rapidement, c'est? Mais c'est d'où vient cette collection-là de cassettes VHS? Oui, bonne question. On l'écoute. Je suis allé visiter mes parents pour la chasse aux chevreuils cette année. J'étais au courant qu'il y avait beaucoup de VHS, il y avait beaucoup de cassettes que mes parents avaient accumulées au fur et à mesure des temps. Là. Mes parents étaient et encore sont beaucoup impliqués dans la communauté de Field. Mon père, c'est le chef pompier de la station 4 de ce village-là. Ça fait il arrive à 25 ans dans ce poste-là. Fait que beaucoup de monde ont filmé. C'est pas juste mes parents qui ont filmé, beaucoup de monde dans la communauté, comme Wayne Labelle. Oui. En a filmé beaucoup. Mais c'est pas parenté avec vous, ça. C'est Wayne Labelle. Vous êtes Kevin Labelle. C'est pas bien la ça. même chose. Ouais. C'est ça. Mais Wayne Labelle, on le connaît, c'est un historien qui a beaucoup écrit. Il a écrit un livre sur Field. Donc, il y a certaines de ses vidéos qui sont dans la collection à vos parents. Oui, puis il y en a encore à sortir. Là. J'ai une table pleine. J'ai pris une pause pour faire cette interview aussi. C'est ça. Fait qu'on au fur et à les années qu'on passait, on a toujours reçu une copie à cause qu'on faisait partie, on était les organisateurs puis ces choses-là. Fait que ça s'est tout accumulé, ça, dans le sous-sol de mes parents. Fait que j'ai pris cette idée-là de les numériser parce que je me donne à avoir l'équipement ici. Parce que je sais que les cassettes VHS, ça détériore, ça devient plus bon avec les temps. Fait que pour les garder en vie pour pratiquement forever, comme ils disent, puis les partager avec le monde de Field, j'ai pris ce projet-là volontairement de moi-même, là, parce que je suis bien fort, j'ai été haut de cœur à Field.
puis là, comment est-ce que vous procédez pour choisir par où commencer? Est-ce que vous allez juste dans l'ordre aléatoirement? Parce que je vois, on est un peu partout, là. C'est pas... Oui, on est pas mal partout. J'en ai de tout. J'en ai beaucoup de Noël, des événements de Noël, des parades de Noël. Ceux-là, je les ai gardés pour... je vais recommencer à les distribuer sur le groupe Facebook au mois de décembre, juste pour essayer de garder l'esprit de Noël. Mais à part ça, c'est pas mal tout partout parce que j'en ai tellement. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas d'étiquette. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Je peux prendre une cassette, puis ça va commencer avec un événement qui s'est passé à Field dans les années 86 avec le docteur Nicole Patnaud. Après ça, ça va aller dans les années 86, comme l'affaire de Phil Lumber. Fait que c'est tout partout, puis fait que je fais juste les enregistrer, je les numérise, puis je les distribue à fur et à mesure que ça sort. Là, pouvez-vous m'expliquer encore, parce que j'ai compris que votre père est avec la caserne des pompiers à Field. Puis que c'est quelqu'un qui est actif dans la communauté. Mais pourquoi c'est devenu la personne, si on veut faire une copie de nos vidéos d'événements, on lui apporte? Ou est-ce que c'est lui qui tournait aussi beaucoup de vidéos avec sa caméra? Non, pas en tout. C'était pas mon père. Ça plus Wayne Lebel qui en tournait et puis d'autres personnes juste dans la foule, là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On s'est donné d'avoir une copie d'une façon ou d'une autre. Mais il faut aussi noter que j'irais 60%, par exemple, de les cassettes que j'ai, ils viennent de la bibliothèque de Field. Oh, OK. Oui, c'est ça. Ça c'est du nouveau, des nouvelles là, que je viens de recevoir samedi passé, parce que ma mère, couramment, est de la bibliothécaire de Field. Ah, OK. Fait que la bibliothèque de Field a des archives des vidéos qui ont été tournées pendant des années. Puis je n'étais pas au courant. Fait que les premières vidéos que j'ai sorties, c'était des vidéos que nous avons accumulées. Oui. Mais là, je commence à rentrer dans des vidéos que la bibliothèque avait dans ses archives. C'est quoi votre espoir pour ces vidéos-là? Qu'est-ce que vous espérez? Quel impact vous espérez que ça pourrait avoir? J'espère qu'on peut les garder pour toujours, vu la manière que c'est numérisé. Puis j'espère que ça rend du plaisir aux gens de Field, vieux, jeunes, in-between, comme on dit, qui peuvent voir. Puis ça peut peut-être reclencher des mémoires. Et puis, c'est des affaires qu'on ne peut pas perdre. Surtout les affaires de la Syrie et la Phil Lumber. Il ne faut pas perdre ces choses-là. Parce que si les cassettes deviennent plus bonnes ou même d'où ce sont en ce moment rangées, si ça prend feu, on les perd. Mais là, on ne peut jamais les perdre. C'est numérisé, c'est locké, c'est à vie. Puis, il ne faut pas perdre ça, absolument pas. Puis, est-ce que vous êtes prêt à suivre cette tâche-là jusqu'au bout? Vous avez ouvert la porte un peu. Votre mère, c'est la bibliothécaire. Si les gens de Field ont des cassettes qu'ils veulent ajouter à la collection virtuelle de votre page, de votre chaîne YouTube, Field Ontario Memories from the Past, on peut les apporter peut-être à la bibliothèque, puis ça va se transmettre. Sure. Voilà, c'est Kevin Labelle qui va accepter vos vidéos. Sa mère se fera un plaisir de les accepter à la bibliothèque du canton de Field, qui fait partie aujourd'hui de la municipalité de Nipissing-Ouest. Mais si vous avez des trésors qui méritent d'être ajoutés à cette archive virtuelle grandissante, allez donc déposer ça, communiquer avec la bibliothèque de Field. Je suis certain qu'il y a un moyen de passer la mémoire. Ça prend tellement des gens comme ça dans nos communautés, justement, pour conserver le patrimoine, puis ne serait-ce que le patrimoine, c'est ça, vidéo, mais il y a des petits bijoux là-dedans, j'en suis certaine, sans même les avoir visionnés. Ah, ça doit être de toute beauté. Merci, Daniel. On se retrouve dans la deuxième heure, évidemment, d'émission. Sinon, Robert, l'actualité du jour... Ensemble, et on va, entre autres, le passer avec Daniel Aubin, évidemment. Rebonjour, Daniel. Bonjour Martine. Alors, reparlons de cet homme de la région de Field, Kevin Labelle, en fait, qui n'habite plus tellement dans la région de Field aujourd'hui. Hein? Mais c'est son patelin, c'est chez lui. Mais il y retourne souvent. Kevin Labelle, qui est un membre des Forces armées canadiennes aujourd'hui, donc il habite à Petawawa, mais quand il a l'occasion, il revient dans le canton de Field, ou ancien canton, devrais-je dire, car aujourd'hui, la communauté fait partie de Nipissing-Ouest. Mais il publie depuis environ une semaine et demie ou deux sur une nouvelle chaîne YouTube des vieilles cassettes. Des vieilles cassettes.
Sa famille a une énorme collection de cassettes VHS tournées lors d'événements communautaires à Field. Et vraiment des événements de toutes les sortes. Beaucoup d'événements liés à l'école primaire dans la région. Aussi des soirées dansantes avec des concours d'appel à l'orignal. Des années 80, genre, là, avec le mullet, là, puis tout, hein, les cheveux, il y a des coupes de cheveux qui sont au rendez-vous. Il faut voir à quel point la mode change dans cette période-là. On parle jusqu'ici, entre les années 1986 et jusqu'à 2004. Donc, il y a déjà plus de 30 vidéos qui font d'une demi-heure à 1 heure, dépendant de l'événement. Puis, ils partagent ça juste au cas où que les gens puissent... Peut-être que les gens vont se reconnaître. Ouais. Moi, je surveille ça au cas où qu'il y ait une vidéo d'un carnaval d'hiver de 1988 ou 9, je ne sais pas, mais je me souviens d'avoir remporté la première place dans un concours de course à sac à patates. Oui? Oui. J'ai longtemps conservé le ruban de cette course. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de vidéo de ce carnaval d'hiver-là, précisément. Mais ça fait ça a déjà un public. On voit quelques vidéos qui ont déjà quelques centaines de visionnements sur la chaîne YouTube. C'est partagé aussi dans le groupe communautaire pour Field sur Facebook. Donc, j'ai posé la question à Kevin Labelle. Lui, en numérisant toutes ces vieilles cassettes VHS, qu'est-ce qu'il a appris sur sa communauté? Puis, qu'est-ce qui reste avec lui? Qu'est-ce qui m'a vraiment frappé, c'est comment est-ce que le village était plus en vie dans ces époques-là. Une des plus grosses exemples, c'est les films que je numérise des événements à l'école Sainte-Marie. En ce moment, l'école est fermée, ça fait une dizaine d'années déjà, puis tout après tombé en morceaux. Là, je regarde les vidéos parce que moi-même, j'étais un étudiant là, de la maternelle à la 8e. Ça me fait quoi? Mais en même temps, quand je regarde les vidéos, c'est des bons souvenirs. Tu sais, ça te fait sentir bien. Aussi, l'autre côté, c'est comme la Field Lumber, la série, la vidéo que j'ai sortie en 86, je l'avais jamais vue avant que je numérise. Fait que moi, quand je numérise, je les regarde pour la première fois aussi souvent. Là. Fait que ça aussi, ça m'a... Moi, j'étais un peu jeune dans ce temps-là, j'avais 3 ans en 86. Fait que je me rappelle pas trop. Mais ça me rouvre les yeux comment est-ce que Field était une communauté vraiment vibrante. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il y avait beaucoup d'ouvrages pour le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Avec l'avancement de la société, c'est plus pareil. Fait que pour moi, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Puis ça me fait du bien de voir que mon village était vraiment en vie dans ce temps-là. Et aujourd'hui, comment vous jaugez la santé de la communauté de Field, même si les gens ne sont plus nécessairement des résidents de ce canton-là? Field fait partie de Nipissing West aujourd'hui. Les gens ont quand même un attachement, vont se retrouver pendant des... je ne sais plus s'il y a nécessairement un spectacle de variété à chaque année. Est-ce qu'il y a un rendez-vous annuel qui vous tient toujours à cœur, vous? Ou... Non, ben oui, puis non. Cette année, c'est un peu une année différente avec le COVID. Ouais. Mais je suis sûr que ça va revenir. Mais pour dire que si c'est comme c'était avant, je dirais que non. Le monde qui était organisateur dans ce temps-là, qui faisait beaucoup de choses comme des tournois de baseball, des tournois de hockey, des petites ligues de hockey pour les enfants à patinoire, des shows de variété comme on a fait, ils vieillissent, ils viennent qui ont... Je sais pas comment dire ça, plus d'énergie. Mon père te dirait la même chose, là, ça devient difficile. Puis le monde de ma génération qui devrait prendre la relève, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas le faire, mais c'est qu'il y a plus grand-chose autour de Field comme ouvrage. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui s'en lance. Je suis un exemple. Moi, je serais là, j'en ferais, j'essayerais, mais je peux pas, je suis trop loin. Mon boulot m'emporte trop loin. Fait que c'est ça, je le dis, que la société a changé, que le monde de ma génération, mais je pense que nos enfants, ils ont tendance à s'en aller de Field. Puis là, le monde qui reste à Field, mais c'est du monde plus âgé. Fait que les événements, ça drop un peu, là. Moi, une des vidéos que j'ai regardées, c'est intéressant que vous avez mentionné votre père puis les pompiers. Est-ce qu'il est parmi ceux qui se déguisaient en femmes? Parce que je regarde le spectacle de variété puis les pompiers qui ont donné un numéro en drague. Mais est-ce que vous avez connu cette époque-là? Oui, j'étais le gars sur le soundboard, comme on dit, là. OK.
Puis, oui, c'était permis, mais tu sais, c'était dans le temps, là. C'est sûr qu'il y a des choses qui s'est passées peut-être dans ce temps-là qu'on ne ferait plus aujourd'hui. La société, elle a changé. Vous dites d'une autre époque, mais on parle quand même de... C'est 2004, mais des fois, je ne sais pas si c'est un commentaire sur la caméra. Peut-être il y a des vidéos de 2004 qui ressemblent beaucoup à des vidéos de 1986 parfois. Mais ça, est-ce que c'est juste la qualité de la caméra, j'imagine? C'est la qualité... Non, c'est la qualité de la cassette. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on a filmé ça, c'est moi qui prends la charge du caméra. C'est sur un trépied. Puis pour faire des prélèvements de fonds, c'est ça que c'était les show posts pour faire prélever des fonds pour faire des activités dans le village. On a décidé de mettre la cassette à vendre pour 10 $ chaque. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas d'ordinateur pour faire des copies numérisées. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on avait vendu 100 à 150 cassettes dans ce temps-là. Puis la centième est beaucoup moins... La qualité de la centième est moins bonne que la première. Parce que c'est bien ça. Fait que là, il fallait prendre deux VCR. Là, puis là, la copie maîtresse, ça s'est fait jouer probablement proche de 100 fois. Là. Ah. Fait que moi, j'ai numérisé la copie maîtresse. Fait que ça vient que la qualité descend. Là. C'est ça qui est arrivé avec ça. Là, c'est ce qui explique la qualité parfois douteuse ou difficile de certaines cassettes. C'est un peu... mais d'autres, ça va, là. Je regardais en ce moment, je regarde celui où le calling d'Orignal, là, puis non, vraiment, on voit de très belles images, des belles coupes de cheveux avec des chandails, là. Il y a plusieurs personnes qui ont le même chandail, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est au sous-sol de la paroisse à Field. Avec tout le paneling en bois aussi, c'est de toute beauté. Puis, il faut peut-être mentionner que la mère à Kevin Labelle est la bibliothécaire du canton de la bibliothèque à Field. Et puis, si les gens ont des vidéocassettes, on les accepterait à la bibliothèque, puis ça sera transmis à Kevin, qui va les numériser, puis les partager dans le monde virtuel, sur sa chaîne YouTube pour les souvenirs de Field d'antan. Donc voilà, belle rencontre. Je suis bien content de voir ces traces vidéo de VHS du passé. Oui, on passe un bon moment. Donc, une chaîne YouTube, ça s'appelle... Comment s'appelle la chaîne YouTube comme telle, si on veut la trouver? Field Ontario Memories from the Past. Bon, tout simplement, ça dit ce que ça a à dire. Merci, Daniel. Je vous en prie. Et Éric Robitaille est des nôtres. Éric, pour nous